En ce moment même, une crise géopolitique majeure est en train de se dérouler dans les Amériques. Pour vraiment saisir tous les enjeux, on va décortiquer ensemble ce qui est, sans doute, la situation la plus explosive que cette région ait connue depuis plus de 60 ans. On est en novembre 2025. Et non, ce n'est pas de la science-fiction. C'est une situation bien réelle qui se joue là, maintenant, sous nos yeux. Et le théâtre des opérations, c'est ici, le bassin des Caraïbes. Une zone absolument stratégique que les États-Unis ont toujours considérée comme leur arrière-cour. Pour vous donner une idée de l'échelle, les observateurs sont unanimes. C'est la confrontation la plus grave depuis la crise des missiles de Cuba en 1962. Rien que ça. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon, alors, plongeons dans le vif du sujet. Concrètement, qu'est-ce qui se passe sur le terrain en ce moment même? Imaginez un peu le tableau. Une véritable armada américaine est en train de converger vers la zone. On parle du porte-avions le plus moderne qui existe, l'USS Gerald R. Ford, escorté par une flotte de navires de guerre, un sous-marin nucléaire, des avions de combat furtifs, bref, une concentration de puissance de feu qu'on voit très rarement dans cette région. Il est clair qu'on est bien au-delà d'une simple mission de patrouille. Alors, officiellement, quelle est la raison de tout ce déploiement? L'administration américaine parle de l'opération Southern Spear, une lance pointée vers le sud. L'objectif affiché, défendre le territoire américain en éliminant les narcoterroristes de la région. Mais la question se pose, forcément, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un porte-avions et de sous-marins nucléaires pour arrêter quelques trafiquants de drogue? Ou est-ce que cette histoire de narcoterrorisme ne serait pas, en fait, un prétexte qui cache des enjeux bien plus importants? Pour trouver la réponse, il faut creuser un peu et s'intéresser au cadre de pensée, à l'idéologie qui sous-tend toute cette opération. Et pour ça, on doit faire un petit voyage dans le temps, 2 siècles en arrière, pour parler d'une idée qui fait un retour fracassant. Cette idée, c'est la doctrine Monroe. En 1823, pour faire simple, c'était un message des États-Unis aux puissances européennes qui disait « Le continent américain, ce n'est plus votre terrain de jeu. Pas de nouvelle colonisation ici. » C'était une façon de définir leur précaré. Et c'est là que ça devient fascinant. Regardez comment cette doctrine a évolué. Ce qui était un avertissement diplomatique en 1823 est devenu la justification d'une action militaire bien réelle en 2025. L'objectif n'est plus d'empêcher les Européens de s'installer, mais bien d'expulser l'influence de nouveaux rivaux, la Russie et la Chine. On n'est plus dans une simple sphère d'influence, on est carrément dans l'idée d'une chasse gardée. L'objectif, il est donc là, noir sur blanc, il s'agit de réaffirmer que tout le continent américain est une zone d'exclusivité américaine et d'y chasser toute présence de concurrents stratégiques. Mais attention, l'idéologie n'explique pas tout. Derrière ces grands principes, il y a aussi, et peut-être surtout, le nerf de la guerre. Un enjeu économique vital, le pétrole. 70%. Retenez bien ce chiffre parce qu'il est absolument essentiel pour comprendre la suite. 70%, c'est la part des raffineries américaines de la côte du Golfe du Mexique qui sont spécifiquement conçues pour traiter du pétrole brut lourd. Et le principal fournisseur de ce type de pétrole, c'est le Venezuela. En clair, elles ont un besoin technique de ce pétrole vénézuélien pour fonctionner à plein régime. Le problème, c'est que ce pétrole si précieux part aujourd'hui à 90% en Chine. C'est quand même le paradoxe total. Les sanctions américaines ont poussé le Venezuela dans les bras de Pékin, détournant une ressource stratégique pour les États-Unis vers leur plus grand rival mondial. Et là, tout s'éclaire. On comprend que ce déploiement naval massif est en fait un blocus qui ne dit pas son nom. L'objectif n'est pas tant de traquer des trafiquants que de couper physiquement la route du pétrole entre le Venezuela et la Chine. Le but ultime, forcer ce pétrole à revenir vers les raffineries américaines. Bien sûr, dans une histoire pareille, il n'y a jamais que 2 joueurs. Ce face-à-face entre Washington et Caracas est en réalité une scène de théâtre où d'autres grandes puissances jouent leur propre rôle. Prenons la Russie. Son rôle, c'est celui du perturbateur. Elle ne veut pas d'affrontement direct, mais elle fournit au Venezuela de quoi se défendre, comme des systèmes antiaériens modernes. Elle envoie aussi des mercenaires. L'idée, c'est de faire monter les enchères et de dire aux Américains « Attention, si vous attaquez, ça vous coûtera très très cher ». La Chine, elle, joue une partition différente, plus discrète, mais tout aussi décisive. C'est le bouclier économique du Venezuela, puisqu'elle achète presque tout son pétrole. Et en parallèle, elle utilise ses propres technologies pour garder un œil sur les mouvements américains. C'est une stratégie de puissance, douce, mais redoutablement efficace. Maintenant, si on regarde à les forces militaires pures, le constat est sans appel. C'est David contre Goliath. D'un côté, la plus grande superpuissance militaire du monde, de l'autre, une armée au matériel vieillissant et moins bien entretenue. Sur le papier, il n'y a pas photo. Alors, que faire quand on est David?
Eh bien, on adopte ce que les experts appellent la stratégie du porc épic. Le but n'est pas de gagner la guerre, c'est impossible. L'idée, c'est de se couvrir d'épines pour que l'attaquant, même s'il finit par gagner, reparte avec tellement de blessures qu'il se demandera si le jeu en valait la chandelle. Il s'agit de rendre le coup d'une intervention politiquement inacceptable à Washington. Et on arrive maintenant au point le plus critique, au vrai danger de cette situation. Parce que cette crise, bien au-delà des Caraïbes, présente un risque de dérapage qui pourrait avoir des conséquences mondiales. Le danger vient de cette fameuse zone grise. En justifiant une action militaire contre un État par une simple opération de police contre des terroristes, on brouille complètement les lignes. Une frappe américaine que Washington qualifierait d'action de police pourrait être vue par Caracas comme un pur acte de guerre. Et ça pourrait déclencher une réponse militaire qui à son tour entraînerait une escalade que plus personne ne maîtriserait. On se quitte donc sur cette question qui est aussi simple qu'elle est angoissante. Quand on a autant de navires, d'avions et de tensions concentrées dans un espace aussi restreint, est-ce qu'une simple erreur de calcul, un malentendu, un accident, ne pourrait pas être l'étincelle qui met le feu à tout un continent ?